Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Selon l'équipe, Bruno Guimaraes ne jouera plus avec l'Olympique Lyonnais qui vient de finaliser son transfert à Newcastle. Le club rhodanien l'avait acheté pour une vingtaine de millions d'euros et va réaliser une belle plus-value sur le Brésilien. Les Magpies pensaient d'ailleurs boucler la venue du Lyonnais en échange de 40 millions d'euros. Mais au final, les deux clubs vont trouver un accord sur la base suivante, 42,5 millions d'euros payés immédiatement, plus 8 millions d'euros de bonus liés principalement au maintien du club anglais en Premier League. L'OL pourrait donc empocher plus de 50 millions d'euros sur ce dossier. Une belle plus-value donc pour les dirigeants lyonnais. De son côté, le joueur qui était hier avec sa sélection du Brésil passera sa visite médicale cet après-midi. Guimaraes touche actuellement 117 000 euros par mois et va voir son salaire quadruplé. L'officialisation de son transfert devrait intervenir entre ce vendredi soir et samedi. D'ailleurs, ce n'est pas le seul dossier chaud à Lyon, que ce soit du côté des départs ou des arrivées, ça bouge dans tous les sens. L'OL s'active sur plusieurs pistes pour remplacer Guimaraes. Celle menant à Romain Fèvre de Brest est d'ailleurs la plus chaude. Le transfert pourrait tourner autour de 15 millions d'euros et des bonus, tandis que le milieu brestois a déjà donné son accord pour rejoindre les Gones. Mais le profil du français ne correspond pas réellement à celui de Bruno Guimaraes. C'est pourquoi l'OL étudie également le profil de Elias Skiri. Selon nos informations, le milieu de terrain de 26 ans qui évolue actuellement à Cologne serait l'une des priorités pour les dirigeants. Le joueur est aussi très intéressé à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais, comme nous l'a confirmé un proche de l'international tunisien. Mais Lyon penserait aussi à se faire prêter Ander Herrera jusqu'à la fin de saison. Le PSG n'est pas contre le départ de son joueur, mais l'Espagnol a démenti cette rumeur sur une story Instagram avant de supprimer celle-ci quelques instants après. En tout cas, Lyon ne compte pas lâcher l'affaire aussi facilement, affaire à suivre donc. Et toujours selon nos informations, l'OL discute avec Aurel Mangala. Stuttgart réclame une petite fortune, à savoir 20 millions d'euros plus des bonus pour libérer son milieu de terrain polyvalent. Une somme que le club rhodanien juge pour l'instant trop élevée. Mais ce n'est pas tout, puisque TJ Savanier, le milieu de terrain de Montpellier, plaît énormément à Peter Bosz. L'entraîneur néerlandais apprécierait énormément son profil. Mais ça s'annonce tout de même compliqué puisque les dirigeants montpelliérains ne souhaitent pas se séparer de son capitaine et lui ont d'ailleurs fait une proposition de prolongation de contrat. Et enfin, la dernière piste en date mène à celle de Giovanni Lo Celso, le joueur de Tottenham. L'Argentin est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2025. La difficulté pour Lyon sera d'assumer les revenus du joueur qui dispose d'un très gros salaire en Angleterre. Du côté des départs maintenant, le Sporting a bien formulé une offre à Islam Slimani, mais pour le moment, le joueur n'a pas donné son accord pour rejoindre le club portugais. L'attaquant se sent bien à Lyon et n'est pas contre le fait de finir la saison chez les Gones. Et enfin, comme vous le savez, Marcelo, l'ancien défenseur lyonnais, s'est vu résilier son contrat il y a 2 jours. Et bien c'est officiel, ce dernier est tombé d'accord avec les Girondins de Bordeaux. Il devrait signer un contrat de 6 mois plus une année supplémentaire obligatoire en cas de maintien en Ligue 1. Bordeaux passe d'ailleurs à l'action sur un autre dossier. Les dirigeants bordelais souhaitent recruter au milieu de terrain et l'élu pourrait bien s'appeler Guy Lavogui. Selon les informations de 20 minutes, les Girondins ont trouvé un accord avec l'ancien milieu de Saint-Etienne, mais aussi avec son club allemand de Wolfsburg ces dernières heures. Le dilemme pour le club sera de se séparer d'un joueur pour boucler définitivement ce dossier. Tanguy Ndombele est tout proche de signer au PSG, mais il existerait tout de même des doutes en interne car le dossier Paul Pogba est toujours aussi chaud. Certaines personnes en interne se demanderaient si cela vaut vraiment la peine de sortir autant d'argent alors que la priorité du prochain mercato sera Paul Pogba, un joueur dont le profil est jugé similaire. En tout cas, Ndombele lui veut Paris et le français a mis toutes les offres qu'il a reçues en stand-by pour se concentrer uniquement sur celle du PSG. À 3 jours de la fin du mercato, le suspense reste donc entier sur ce dossier. L'occasion pour moi de vous poser la question du jour les amis. Les dirigeants parisiens devront sûrement faire un choix entre les deux milieux de terrain français. Et bien pour vous, Paul Pogba ou Tanguy Ndombele, lequel d'entre eux ferait la meilleure recrue pour le PSG? Comme d'habitude, vous nous répondez dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, dans la question d'hier, on vous demandait si Paulo Dybala devait rejoindre Manchester City. Et bien pour la plupart d'entre vous, le club anglais serait un bon choix pour l'Argentin qui doit changer d'air et passer un cap dans sa carrière. Liverpool est en passe de s'offrir Luis Diaz pour 60 millions d'euros. La jeune pépite de Porto est courtisée par toute l'Angleterre, mais ce sont bien les Reds qui vont boucler ce transfert. Alors que les 3 membres de son trio d'attaque arrivent en fin de contrat en juin 2023, Liverpool doit commencer à anticiper l'avenir et l'éventuel futur départ de ses stars, d'où la piste menant à Luis Diaz. Tottenham était d'abord en bonne voie dans ce dossier et avait posé 57 millions d'euros sur la table. Mais finalement, ce sont bien les Reds qui auraient réussi à négocier un transfert à 60 millions d'euros bonus compris. Liverpool n'a donc pas hésité à envoyer du lourd pour arracher la nouvelle pépite du FC Porto, auteur de 16 buts et 6 passes décisives en 28 matchs cette saison. On passe désormais aux officiels et ça y est, c'est fait pour Dusan Vlahovic qui file à la Juventus pour 75 millions d'euros. Le montant du transfert est tout simplement un record cet hiver et un record à cette période dans l'histoire de la Serie A. L'actuel meilleur buteur du championnat italien a déjà trouvé le chemin défilé à 17 reprises en seulement 21 rencontres cette saison, portant même son total sur l'année 2021 à 33 buts, égalant le record d'un certain Cristiano Ronaldo. C'est également officiel pour Ilech Moriba qui est prêté à Valence. Arrivé l'été dernier en provenance du Barça contre 16 millions d'euros, le Guinéen repart déjà du RB Leipzig. Le milieu de terrain de 19 ans est prêté jusqu'à la fin de saison au club espagnol. Aston Villa continue de recruter et sauf Callum Chambers qui arrive en provenance d'Arsenal.
Le montant de l'opération n'a pas encore été divulgué, mais le défenseur anglais de 27 ans quitte donc les Gunners après 8 saisons passées au club. Allez, on passe à l'image du jour les amis, et c'est l'occasion pour nous de vous teaser notre vidéo qui sortira dimanche sur les plus gros panic buy des derniers mercato. On vous montre un petit extrait tout de suite. Après de multiples prêts, il quitte officiellement l'Olympique de Marseille le 26 janvier 2021. Un panic buy qui s'est transformé en véritable flop, comme bien souvent. Chez nos voisins anglais, cette expression qui signifie littéralement achat d'urgence a été démocratisée tant ces derniers sont devenus des spécialistes du genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain sur Foot Mercato pour une nouvelle revue de presse.